Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour parler d'une actualité qui impacte les entreprises, nos services publics et notre quotidien à tous. Bonjour, je m'appelle Tara. Je suis Jessie. Et on est consultante et manager dans la practice Life Sciences de Bearing Point. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion des équipements de laboratoire. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un équipement de laboratoire ? Ça comporte l'instrument, donc un bioréacteur, un spectrophonomètre, un microscope, le logiciel de pilotage des résultats de cet instrument et l'ordinateur connecté à l'instrument. Et les équipements de laboratoire, ils sont utilisés dans plusieurs secteurs, l'industrie pharma, les laboratoires d'analyse médicale, de diagnostic, la chimie, l'agro, la cosmétique, etc. par à la fois la R&D, mais aussi la production et la qualité. Les équipements eux-mêmes peuvent valoir jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et pour les Big Pharma, on peut estimer une valeur de flotte globale à plusieurs centaines de millions d'euros. En plus, y ajouter la maintenance, qui représente 5 à 15% de ces coûts. Et donc, une question que tous nos clients se posent est comment optimiser ces coûts tout en assurant le bon fonctionnement des activités scientifiques au sein du labo ? Donc comment optimiser ces coûts ? Plusieurs leviers. Tout d'abord, définir des processus standards pour toutes les activités du cycle de vie des équipements, car ça permet d'optimiser l'efficacité, de digitaliser les processus et de les harmoniser pour toute l'entreprise. Il est nécessaire de définir un modèle de données, c'est-à-dire une manière uniforme et commune de nommer, parler et décrire des équipements scientifiques au sein d'une entreprise. En ayant un modèle de données commun, on a donc un inventaire centralisé et donc une vision plus globale de sa flotte au sein d'une entreprise. Donc plusieurs bénéfices à cette centralisation. Tout d'abord, ça permet d'optimiser les coûts de maintenance en repérant les équipements pour lesquels la maintenance a un coût supérieur à la valeur résiduelle de l'équipement. Ensuite, ça permet aussi de mutualiser les équipements, donc permettre à un scientifique de trouver, de réserver et d'utiliser un équipement d'une autre équipe qui serait sur le même site. Et enfin, on peut réallouer des équipements non utilisés par une équipe à une autre équipe qui en aurait besoin. Donc tout ça, ça permet d'éviter d'acheter des nouveaux équipements neufs, de réduire du coup son empreinte carbone, tout en permettant aux scientifiques d'avoir accès à plus d'instruments. On peut également utiliser des indicateurs de performance et même l'intelligence artificielle pour analyser les métadonnées des équipements. Par exemple, en identifiant les équipements dont les coûts d'exploitation sont beaucoup plus élevés que d'autres. Ou alors, repérer les équipements sous- ou surutilisés et ajuster sa flotte en conséquence. En conclusion, mieux gérer ses équipements de laboratoire, c'est améliorer l'efficacité du labo, c'est accélérer l'innovation en libérant du temps de recherche pour les scientifiques et c'est optimiser ses coûts tout en ayant une approche beaucoup plus durable. Chez Bearing Point, nous accompagnons nos clients à transformer leur laboratoire vers le laboratoire digital de demain. Si le sujet vous intéresse, likez, partagez et écrivez-nous qu'on en discute ensemble. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point à la ligne.